Alors j'ai trouvé pas mal de scape. Les amis, bonjour. On se retrouve sur cette vidéo pour le 30 litres, le fameux. Donc c'est une vidéo qui va être 100% aquario et qui fait suite à ma dernière vidéo où je vais chercher ces roches pour mon 30 litres. Pour la petite histoire du 30 litres, c'est un 30 litres que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Bon, il est un petit peu rayé, c'est vrai que j'avais pas fait attention au moment d'aller le chercher. Mais bon, ça fera le taf. C'est parti, let's go. Alors, voici mon matériel pour ce scape. Je vais donc utiliser du sable de Loire, un chauffage, de la mousse, monosélénium, c'est une première, du JBL ProScape, que je récupère de mon ancien bac, et évidemment les roches ramassées en trek. Allons-y, c'est parti. Je commence par le sol. J'utilise donc le JBL ProScape. C'est un sol technique qui est parfait pour les plantes. Je mets une couche d'environ 3 cm, 3-4 cm bien uniforme, toujours en essayant de faire une espèce de pente pour pouvoir avoir cet effet volume et profondeur au rendu final, et surtout après pour que les racines puissent bien s'installer. Passons maintenant aux roches des Bauges. Je vais tester plusieurs positions pour créer un décor naturel. Bon, celle-ci est trop grosse pour le bac, elle prend beaucoup trop de place. Je vais en essayer une autre, plus petite, pour essayer de donner un effet un peu plus naturel. Le but de cet aquascape, c'est de faire quelque chose d'assez minéral, comme un lit de rivière, ou alors voilà, quelque chose d'un peu cascade, je sais pas trop encore. Et c'est vrai que voilà, sur la création de scape, je suis encore débutant, donc je tâtonne un petit peu, et je vais essayer de trouver une position qui me plaît. Maintenant, on passe au sable de Loire. J'adore sa couleur beige clair. Et en plus, sur ce paquet-là, il a été pré-lavé, pré-nettoyé, donc j'ai plus qu'à le mettre directement dans l'aquarium. Cette couleur, elle me rappelle les rivières de Savoie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le verser doucement par-dessus le JBL ProScape, juste une fine couche d'1 cm pour l'esthétique. Et c'est vrai que à partir du moment où je l'ai mis dans le bac, j'ai tout de suite visualisé beaucoup mieux le potentiel que je pouvais avoir avec ces roches, et ça m'a aidé dans la création du hardscape, on va dire, de cet aquarium. Je trouve que ça rend super bien, ça rend naturel, et même sans les plantes, on pourrait voir un petit peu des falaises que j'ai pu rencontrer lors de mes différents treks, et c'est vrai que c'est déjà assez sympa visuellement. Voici la mousse monosélénium. C'est la première fois que je la teste. Elle est bien verte et dense, donc parfait pour un effet un peu naturel. Ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en petits morceaux et je vais la coller sur mes roches avec la colle Haru de JBL. Première fois que j'utilise cette colle, c'est vrai que c'est assez perturbant parce que j'étais plus habitué à la super glue qui attache directement. Donc là, c'est vrai que ça a été une technique un peu plus compliquée à prendre en main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une touffe ici et une autre là directement, et je vais essayer de répartir un petit peu uniformément pour avoir un effet vraiment naturel. J'espère qu'elle va bien pousser, mais bon, comme je débute sur cette mousse en particulier, je verrai bien ce que ça donne, et s'il faut, je changerai de type de mousse. Passons maintenant aux plantes. Donc comme je vous expliquais précédemment, toutes les plantes que je vais utiliser dans cet aquascape, c'est des plantes que j'avais pu récupérer par le passé et que j'avais plantées dans ce bac qui avant était mon bac jardinage.
Donc j'ai pu faire pousser différents types de plantes. Dans ces types de plantes, on va retrouver des plantes telles des grandes plantes à tiges, j'avais des petites hygrophillas, j'avais vraiment beaucoup de choses. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une plantation assez variée pour ce bac-là. C'est vrai que les plantes n'étaient pas forcément hyper développées dans le bac à jardinage, mais avec le temps, ça va se développer dans ce bac-là. J'avoue que certaines plantes ont des besoins plus stricts que d'autres. Alors bon, c'est un petit peu ma tambouille que j'ai fait dans cet aquarium-là. Comme je suis encore novice aussi sur cette partie plantation, tout ce qui est CO2, pas CO2, voilà, je fais attention à bien enfoncer les racines pour qu'elles tiennent. Et je complémente avec du CO2+, de la marque Tetra, et également du Plantamine. Maintenant, je vais aller placer le 30 litres sur mon étagère. Juste à côté de mon 20 litres et du pot à cornichons que vous avez pu voir si vous avez été vif. Je fais attention à ce que tout soit bien droit, donc il est positionné bien sûr sur une plaque en mousse pour permettre une bonne répartition de la masse et pour éviter des points d'appui trop importants sur le verre. Voilà, c'est bien calé. Je vais pouvoir installer le matériel. Donc comme je vous disais au tout début, j'ai pris un chauffage. Cette fois-ci, pas d'histoire de low-tech, on va vraiment faire les choses d'une manière plus classique parce que je maîtrise pas assez cette partie low-tech et c'est vrai que maintenant le bac de 20 litres ressemble un peu plus à quelque chose, mais c'est vrai que les départs en low-tech c'était très compliqué pour moi. Ensuite, j'installe la pompe, donc je la place dans un coin avec le rejet qui est orienté pour créer un léger courant et globalement ça aidera surtout à l'oxygénation de l'aquarium. Et mon moment préféré, le remplissage du bac. Donc je prends mon petit tuyau spécialisé, voilà, je me suis fait mon petit kiff, petit luxe d'avoir ces tuyaux avec une pompe intégrée. Je remplis doucement pour éviter de ruiner tout l'escape que je viens de construire. Donc plusieurs techniques, l'assiette, la main, un sac plastique, voilà, il y a plein de choses qui existent pour éviter de ruiner son scape. La main, ça fonctionne toujours, et pour moi, c'est ce qui a marché sur cet aquarium-là. Concernant l'eau que j'utilise, donc j'utilise bien de l'eau du robinet, que j'ai fait reposer minimum de 48 heures, il me semble. Ça va surtout permettre de faire évaporer tous les gaz qui peuvent rester dans l'eau. Voilà. On m'a toujours dit de faire ça, je le fais, ça fonctionne bien, j'ai jamais eu de problème. Et c'est pour ça que ce moment est mon moment préféré, parce qu'on voit clairement les roches qui commencent à prendre vie avec l'eau. On dirait vraiment un petit bout de rivière, de cascade, de montagne qui commence à prendre vie, et c'est incroyable de voir l'effet que l'eau a sur le hardscape. La roche a complètement changé de teinte et c'est magnifique à voir. Voilà, le bac est presque plein et je suis super content de voir comment tout s'harmonise pour le moment. C'est vrai que c'est la première fois avec un 30 litres et je trouve que ça rend déjà pas mal, surtout que je n'utilise quasiment que du hardscape qui vient de l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment à mon sens une belle réussite. Et voilà, le 30 litres est terminé. Regardez-moi ce décor, les roches des Bauges, le sable de Loire, voilà, quelques traces de JBL ProScape, les plantes de mon bac de jardinage. Voilà. J'ai voulu créer ce petit coin de rivière savoyarde un petit peu, et je trouve que ça rend plutôt bien. Et là, je vous laisse admirer le résultat après 2 semaines seulement. Les plantes ont déjà bien poussé, donc on a quelque chose d'assez sympa. J'identifie déjà 2-3 sujets. Les mousses ne me plaisent pas, j'aime pas comment elles se développent et j'aime pas trop le rendu, donc je pense que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et puis on pourra voir l'évolution, bien évidemment, ce qui se passe dans ce bac, quelle population va arriver. D'ailleurs, si vous avez des petites suggestions ou des petites idées, bon, pas vous cacher, j'ai déjà mon idée de ce qui ira dans ce bac. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En attendant, je vous invite à me suivre sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube. Allez, à plus. Et si t'es encore là, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos où tu vas voir comment j'ai pu récupérer ce scape et aussi comment j'ai pu monter mon premier aquarium. Allez, salut!